Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto explicative sur les raretés des cartes depuis Écarlate et Violette. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, peut-être que vous ne savez pas les sigles qui se cachent sur la carte pour savoir sa rareté, même si beaucoup le savent. Je pense que certains ne le savent pas, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo explicative, surtout en japonais. Les gens ne collectionnent pas forcément le japonais, donc ils ne savent pas les types de rareté. Donc, on va commencer sur cette explication par, bien sûr, la carte la plus commune qui s'appelle, comme je l'ai dit, commune. Voilà, avec le petit rond que l'on peut voir juste ici. Donc ça, c'est le signe que c'est une carte commune. Donc ce Fantirm est une petite carte commune. Voilà. Et en japonais, donc ça sera un C, voilà, comme commune. Donc nous avons ici les deux cartes communes en français et en japonais. Ensuite, nous avons les uncommunes. Donc ici en français, qui est symbolisé par un petit losange noir. Donc voilà, avec ce suikin, du coup c'est une commune. Et ici avec ce petit U pour signifier unco, pareil, uncommune. Donc voilà, pour le français ici le losange et pour le japonais le petit U. Ensuite, nous avons bien sûr la rare, qui est symbolisée par une petite étoile. Voilà, une petite étoile noire en bas, en français et en international bien sûr, et ici qui est symbolisée par un petit R, comme rare. Donc à gauche, le dessous lourdeau qui est une rare, signifiée par une étoile, et à droite, pareil, par le petit sigle R, ce petit pyroli est bien une rare. Ensuite, nous avons la double rare. Donc double rare qui est ici indiquée par deux étoiles noires, comme double. Double rare, et bien sûr, ce qui est logique, en japonais par deux R, qui est un double rare. Voilà, ici nous avons le français en double rare, et ici nous avons le japonais avec deux R, qui signifie double rare aussi. Ensuite, on a une petite rareté spécifique, qui est autre que ce qu'on appelle les Ace spécial rares. Voilà, qui est signifié ici par une petite étoile rose ou violette, comme vous le souhaitez. Et en japonais, c'est écrit, ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit Ace. Donc, Ace spécial rare. Toutes les petites cartes rose dresseur objet qui sont comme ça seront des Ace. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle comme ceci. Ensuite, nous passons à une rareté qui commence à être prisée par les collectionneurs, qui sont les ultra rares. Donc les ultra rares, voilà, elles sont, hop, j'enlève cette petite sleeve. Voilà, en français, elle est signifiée par deux étoiles, attention, en argent, et pas noir cette fois-ci. Et en japonais, c'est écrit SR. Donc ce sont des ultra rares. Donc on a bien la française qui est à gauche avec deux étoiles en argent. Et ici, on a écrit SR. Donc ce qu'on appelle aussi plus communément des full art. Voilà, les full art, que ce soit dresseur ou Pokémon bien sûr. Hop, je remets sa petite sleeve. Ces petits oiseaux. Hop. Ensuite, nous passons à une autre catégorie de rares qui est aussi, elle, très prisée par le grand public. Ce sont ce qu'on appelle les illustrations rares ou les AR. Donc les illustrations rares sont signifiées par une étoile en or cette fois-ci. Donc on voit bien que l'or c'est le prestige et tout. On commence à taper dans des raretés qui sont assez rares. Donc là ce sont des illustrations rares.
ou AR. Donc en français, on a bien notre petite étoile en or. Et vous pouvez voir qu'en japonais, c'est écrit AR. Donc je répète, en français, on a l'étoile en or et en japonais AR, ce qui signifie illustration rare. Et bien sûr, qui est plus rare normalement qu'une full art. Ensuite, nous avons la rareté la plus recherchée de nos jours, qui n'est autre que la spéciale illustration rare, ou SAR, ou double étoile en or. Donc là, c'est l'avant-dernière l'avant-dernière rareté. Voilà, avec cette double étoile en or. Vous voyez, la carte, elle est magnifique. C'est des full art alternatives que l'on peut appeler comme ça. Sinon, son nom commun, c'est spécial illustration rare. Donc en français, on a bien les 2 étoiles en or. Et par contre, en japonais, on a bien écrit SAR pour spécial illustration rare. Voilà, ça c'est une des raretés les plus prisées dans Pokémon. Et même la plus prisée en ce moment. Donc voilà, les collectionneurs cherchent beaucoup à avoir ça dans leur collection. Hop, et bien sûr, la dernière rareté, la Gold, qu'on peut appeler plus communément. Donc la Gold, on la reconnaît avec ses 3 étoiles, cette fois-ci en or. Donc c'est la rareté la plus élevée normalement et la plus difficile à avoir, même si ce n'est pas la plus aimée. Donc voilà, 3 étoiles en or que l'on peut appeler aussi hyper rare cette fois-ci, pas ultra mais hyper. Et on peut voir normalement le sigle UR sur cette carte en japonais. Donc 3 étoiles pour le côté français, 3 étoiles en or. Et en japonais, c'est écrit UR pour ultra rare. Donc voilà pour cette dernière rareté. Je peux faire un petit récapitulatif dans l'ordre décroissant. Donc nous avons en premier la Gold avec 3 étoiles en or. Ensuite 2 étoiles en or pour tout ce qui est SAR, spécial illustration rare. Ensuite nous avons les AR, illustration rare. Les full art ou SR ultra rare. Le souffleur qui est une ace, la double rare, la simple rare, l'uncommune et la commune. Et en japonais, tac, pareil, on a l'hyper rare, UR, SAR avec spéciale illustration rare, alternative. Nous avons la R comme illustration rare, SR comme ultra rare, l'Ace, la double rare avec le RR, la rare avec qu'un seul R, le U comme Unco et bien sûr la commune avec le petit C. Voilà, cette vidéo explicative sur les raretés des cartes est terminée. J'espère que cela vous aura aidé grandement ou pas. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures, de nouvelles vidéos bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao!